Bonsoir et bienvenue à tous, bienvenue sur la chaîne Les Tarots d'Énaë, j'espère que vous allez tous très bien. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour cette nouvelle guidance, cette lecture intuitive pour le mois de novembre 2024. Nous allons donc regarder pour quel signe je vais réaliser celle-ci. On y va, on y va, on y va. Alors, touk 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 touk, les taureaux, salut les taureaux. Merci pour tous vos super commentaires, vos likes, vos partages, vos messages. Merci du fond du cœur. Alors, on y va les taureaux. On va commencer par la lecture d'un tout premier message avec les horoscopes magnétiques d'Isa. Comme toujours, c'est le petit rituel. Ce petit message qui nous donne un peu le ton, l'introduction, la météo. Oh lolo lolo lolo. Allez, on va garder la première qui est tombée. On y va pour cette première lecture. Aujourd'hui, on te demande de prendre conscience de ta mission de vie, qui est d'aider les autres. Eh oui, ça c'est vrai que les taureaux, vous avez le cœur sur la main, ça c'est sûr. Vous êtes très dévoués et bien souvent très bienveillants. Ça c'est vrai. Tous les taureaux que je connais sont vraiment très généreux. Tu peux toujours être au service des autres sans penser à toi. On te demande d'être donc dans une énergie d'équilibre. Tout ce que tu apportes aux autres, tu l'apportes d'abord à toi-même. Voilà, on vous invite donc à penser à vous. Alors on va regarder, maintenant je vais procéder au placement de mes cartes. Alors on va regarder quelle est l'énergie majeure extérieure à vous, celle qui vous impacte et vous influence durant ce mois de novembre. Alors pour nos amis taureaux, c'est l'ermite, ok. Allez, je continue la distribution des cartes et puis je vous explique ensuite de quoi il s'agit. Alors, quelle est votre énergie à vous? Votre énergie à vous, les taureaux. Bienveillant que vous êtes, au service des autres, ça c'est vrai. Mais bon, voilà, il ne faut pas s'oublier non plus. Oh là, regardez celle-ci et on va en prendre une deuxième. J'en veux une deuxième. Une deuxième pour les taureaux. Alors que vous soyez ici avec votre signe solaire ou votre ascendant, ces messages sont pour vous également si c'est votre descendant, si vous avez votre lune en taureau ou votre Vénus. Ici, c'est ce que vous voulez. Alors, quelle est votre aide? Quelle est votre aide, les taureaux? Ensuite, quel est votre défi pour le mois à venir ou le mois en cours, selon la date à laquelle vous regardez ce tirage. Allez, on va regarder domaine sentimental, domaine pro, vie intérieure et ce qui se passera en fin de mois. Alors, pour les taureaux, c'est joli ce que je viens de voir passer pour le sentimental. Ensuite, domaine pro, maintenant. Ok, intéressant aussi, la vie intérieure. Allez hop, en vie intérieure. Et l'énergie en fin de mois. Voilà. Alors, je découvre toutes les cartes pour regarder ce qui se présente de manière majoritaire. Et après, on va rentrer dans le détail. C'est comment? C'est comme ça. Oui, tchac, tchac. Voilà. C'est mon petit côté un peu psychorigide. Il faut que les cartes soient toutes bien centrées, alignées. Allez, on y va. Je découvre tout. 4 d'épée, la mort. Mort, renaissance. Le roi de bâton. 5 de coupe. Cavalier des deniers. 10 de coupe. Le 3 de deniers. Le 7 de denier. Et enfin, le 5 d'épée. Bon. Qu'avons-nous majoritairement? Un arcane majeur, un seul. Pas des moindres, hein, bien sûr. L'arcane sans nom, l'arcane de la mort, je vous en parlais. Je vous rassure tout de suite. Ne quittez pas la vidéo parce que vous avez entendu le mot mort. Il ne s'agit pas de mort physique, je vous rassure tout de suite. Pas du tout. En tout cas, pas dans mes lectures à moi. Je ne questionne jamais les tarots sous les questions de vie ou de mort ou de santé. Ok. Pardon. Excusez-moi, je suis amenée à tousser pas mal parce que je suis encore un peu malade. Épée, on en a 2. Coupe, 1, 2, on en a 2. Denier, on en a 3. Bâton, on en a 1. C'est assez équilibré. Les 4 éléments sont présents dans ce tirage. Ok.
très peu d'arcanes majeures, ce qui signifie qu'on n'est pas sur un mois où il va y avoir des grands chamboulements incroyables, ou je veux dire des grands événements marquants. Néanmoins, on n'en a qu'un, mais il n'est pas des moindres, d'autant plus qu'il est accompagné du 4 d'épée. Alors on y va. Déjà, on va commencer par votre énergie extérieure qui vous impacte et vous influence, ici l'ermite. De quoi nous parle l'ermite? Il nous parle d'introspection, de calme, de présence à soi-même. C'est une énergie très spirituelle, de retour sur soi, de compréhension de soi, de sa vie, de ses actes, de ce qui se passe autour de soi aussi. Comme vous l'avez en extérieur ici, l'invitation ici est faite de telle sorte que vous puissiez peut-être, c'est une invitation pour certains, ça ne parlera pas forcément à tout le monde, il pourrait être souhaitable de vous extraire un temps du reste du monde pour vous retrouver avec vous-même. Pas trop longtemps, l'énergie d'ermite est formidable, mais comme dans tout excès, voilà, il ne faut pas non plus en abuser de trop de solitude, parce que après on pourrait trop se retirer du monde et après être dans une énergie un petit peu sombre, ça pourrait, hein. Donc voilà, c'est très important d'avoir un temps pour soi. Ici, c'est l'invitation qui vous est proposée. Durant ce mois de novembre, c'est de prendre du recul. De prendre le temps peut-être de retracer votre vie, qui vous êtes, ce que vous avez vécu dans les bons et dans les moins bons côtés, vos expériences en général. Retracer votre vie. Sans pour autant, voilà, comme je vous le disais, trop longtemps s'extraire du monde pour ne pas non plus tomber dans des énergies qui pourraient être sombres, un peu lourdes, un peu glauques, un peu trop, peut-être qui pourraient conduire à une éventuelle dépression pour certains, plus ou moins grande pour certains aussi. Voilà, trop de morosité, trop de... Mais néanmoins, l'énergie est ici. On y reviendra. Votre énergie à vous, vous avez le 4 d'épée avec la mort. Donc, qui s'appelle également l'arcane sans nom, et cette carte de la mort nous parle de renaissance. Alors effectivement, en plus de ça, le 4 d'épée qui nous parle de repos, du mental, des pensées. Vous, dans votre vie à vous, dans votre énergie à vous actuellement, c'est comme si vous aviez une certaine forme, peut-être pour certains, de lassitude d'une situation, l'envie de mettre un terme à une situation, pour pouvoir renaître de vos cendres, pour vivre autre chose. Le besoin peut-être de reporter des choses à plus tard, parce que ce n'est pas le moment. Vous voyez un petit peu l'idée. Avec la mort, qui porte le chiffre 13, arcane majeur, on est quand même sur quelque chose d'assez important malgré tout, une notion où il est essentiel peut-être d'accepter, de laisser partir quelque chose, une situation ou une personne. Savoir dire au revoir, savoir accepter la fin du passé, la fin d'un passé ou la fin d'une situation. C'est votre énergie à vous d'avoir envie, je pense que pour une majorité d'entre vous, c'est plus vous qui avez besoin et envie de vous extraire du monde que la vie qui vous l'impose. Voyez, je pense. Et pour certains. Pour d'autres, ce sera pas un choix, mais quelque chose de vécu comme un peu imposé par la vie, que vous pourriez peut-être même considérer comme quelque chose d'injuste, mais il n'y a rien d'injuste ici. La vie, dès l'instant où elle nous isole, si la vie nous isole, hein, quand c'est pas soi-même qui décide. Quand la vie nous isole, c'est toujours pour une bonne raison. Donc il est important d'en comprendre les raisons profondes. De pourquoi cet isolement? Quelle est la raison? Quelle est la chose qui fait que... Est-ce que vous êtes dans une période de rédemption? C'est le mot qui me vient. Je ne sais pas pourquoi, c'est ce mot qui me vient. Est-ce que vous êtes dans une période d'introspection parce qu'il y a des choses qui vous ont blessé, vous avez besoin de comprendre ce qui s'est passé, vous avez besoin de mettre de la lumière sur des zones d'ombre par rapport à des choses qu'on vous aurait fait vivre ou subir, ou des choses que peut-être vous-même, on n'est pas toujours au top dans sa vie, on n'est pas toujours parfait. Vous savez très bien que dans les tirages de tous les tarologues d'ailleurs, normalement bien constitués et bienveillants, il n'y a jamais de jugement. Soyez à l'aise avec ça. Je ne vais pas juste enrober des situations pour les rendre toujours que belles. Je parle des choses. Le tarot est là pour
nous informer, nous avertir de situations, et non pas pour nous juger, nous mettre le doigt là où juste ça fait mal, gratos. Non, pas du tout. C'est pas du tout le but. C'est juste pour une prise de conscience, pour pouvoir dépasser les situations, que le tarot est là pour nous aider à grandir, à se servir des expériences vécues, voilà, pour éviter d'être peut-être dans des schémas de reproduction, etc. Donc là, je vais recouvrir tout à l'heure, mais voilà, vous êtes dans une énergie de renaissance, d'envie de renaissance en tout cas. Bon, un petit coup. Nous avons, dans ce que vous voulez, le roi de bâton. Le roi de bâton qui, lui, veut retrouver la pêche, retrouver l'action, retrouver le feu intérieur, remettre de la passion au cœur de sa vie, dans son cœur, au cœur de ses projets, au cœur d'une relation, au cœur, voilà, d'une situation. Parce que c'est vrai qu'ici, vous êtes probablement en deuil, voilà. Certains d'entre vous sont probablement en deuil. Le deuil, parce que je le vois par 3 fois. 4 fois même avec l'ermite. Oui. Alors, quelque chose me dit qu'évidemment, ça ne pourra pas parler à tous les taureaux. Tous les taureaux ne sont pas en deuil, hein, bien sûr. Mais si globalement, la notion de deuil ressort beaucoup ici, c'est parce que les tarots ont envie aujourd'hui d'exprimer un message à toutes les personnes qui sont dans cette situation-là, particulièrement parce qu'elles ont besoin peut-être d'un petit coup de pouce, d'un petit peu d'aide, un peu de soutien, d'être compris. Voilà. Donc la vie vous comprend, l'univers vous comprend et vous aide et vous soutient. En deuil parce que quand même on a quand même l'arcane de la mort, ce gisant là ici sur son tombeau avec les épées au-dessus de lui, etc., une en dessous, bref, la situation qui est reportée à plus tard dans le sens où le bonheur à l'état pur que vous aimeriez revoir, voir renaître dans votre vie, retrouver, etc., pour l'instant, n'est pas complètement là, présent, n'est pas au rendez-vous. Et c'est pour ça qu'avec le roi de bâton, vous avez envie, vous avez besoin de sortir de cette période un peu difficile. Mais en même temps, vouloir fuir ce temps-là, où aller trop vite pour pouvoir guérir de ses blessures, ne serait pas forcément profitable, ne serait pas forcément quelque chose. Voilà. Donc en fait, pour éviter que ce soit préjudiciable, justement, l'univers vous invite plutôt à prendre le temps de penser vos plaies. Et justement, ce qui est bien, c'est que vous avez en aide et en soutien la possibilité de dépasser les choses sur le plan émotionnel. Nous avons le 5 de coupe. Le 5 de coupe, justement, c'est la carte du deuil. C'est la carte des déceptions. Donc vous êtes peut-être en deuil, purement et simplement parce que vous avez perdu un être cher. Mais vous êtes peut-être en deuil aussi par rapport à une situation qui vous a profondément affecté sur le plan relationnel, affectif ou sentimental. La perte d'un être cher, voilà, quelqu'un qui vous a quitté, ou quelqu'un que vous avez quitté, ou que vous allez quitter, voilà, ou une situation qui est lourde et pénible. Votre défi, c'est de vous remettre en marche avec le cavalier de denier. Mais tout doucement, doucement mais sûrement. Le cavalier de denier, c'est pas le cavalier des épées, qui est tout le temps pressé, qui va aller plus vite que la musique et tout. Le cavalier de denier, lui, il est posé, maîtrisé, réfléchi, il est calme. Donc en fait, ce tirage que je vois là, globalement, est plutôt assez calme. Je vais chercher mon verre d'eau. Je vous prie de m'excuser. Je tousse trop. Ah. L'énergie est calme, bien que vous aimeriez, avec ce roi de bâton, bien sûr, que la joie revienne, le peps, etc., le feu, la folie, l'envie, le désir, les plaisirs. Mais, voilà, qui va lentement, va sûrement, on va vers un nouveau départ. Nous avons ici la mort, avec le cavalier de denier juste en dessous, en défi. Les deux regardent dans la même direction. Ils vont de l'avant. Ils regardent vers l'avenir. Ils ne regardent pas derrière eux. Le roi de bâton, en l'occurrence, dans ce contexte-là, regarde derrière lui. Il regarde ses souvenirs. Il regarde ce qu'il a connu. Il se remémore
tout ce qu'il a envie de revoir vivre en fait, tout ce qui lui a apporté de la joie, du bien-être, de la sérénité, du feu, le fait de ne pas se prendre la tête, de ne pas se poser de questions, etc. Mais ça va revenir, mes amis, surtout. Ne perdez pas espoir. Ça va revenir, mais voilà, on ne peut pas aller plus vite que la musique. Ici, on est dans le deuil, et le deuil, ça prend du temps. On ne guérit pas forcément du jour au lendemain, comme ça. On a besoin d'un sas, d'un temps pour soi, d'un temps de recul, d'un temps de répit, d'un temps de repos, d'un temps d'introspection. L'ermite est là pour vous dire ça, pour justement vous inviter à l'introspection. Dans le domaine sentimental, nous avons une très très belle énergie, celle du 10 de coupe. C'est un peu comme le soleil parmi les arcanes majeures du tarot. 10 de coupe qui nous parle de joie, de lumière, de soleil, de sérénité, de joie de vivre justement, de paisibilité, de sérénité, de douceur, de candeur, hein, voilà, d'une famille heureuse et épanouie, d'épanouissement. Voilà. C'est la carte du bonheur et de l'épanouissement par excellence. Alors évidemment, je souhaite que vous soyez tous dans cette situation-là, sentimentalement parlant. En tout cas, pour les personnes qui sont en couple, qui vivent peut-être une situation difficile dans d'autres domaines de la vie, vous avez la possibilité justement de vous rapprocher de votre famille, ou votre famille de cœur hein, aussi. Hein. Voilà, c'est pas forcément la famille de votre sang, mais aussi votre famille que vous avez choisie, votre famille d'amis, votre famille. Voilà, celle qui vous convient. Vous pouvez vous retrouver, vous rassembler, vous réconforter, vous réchauffer ensemble. Ici, c'est vraiment la carte de l'appui, le soutien, la protection sur le plan sentimental, relationnel d'une manière générale. Il y a quelque chose d'épanouissant. Pour les personnes qui vont bien sur le plan sentimental, eh ben, c'est vraiment la continuité. Voilà, d'une vie heureuse, d'une famille heureuse, de l'accomplissement de ce qu'on a pu vivre, mettre en place dans sa vie. Ça peut parler pour les personnes qui sont célibataires, de pouvoir justement rayonner avec de belles personnes. Ça peut parler d'une rencontre amoureuse, mais ça peut parler aussi d'une rencontre, d'une amitié amoureuse, ou d'une amitié tout court, ou de plusieurs amitiés. Il y a beaucoup de chaleur qui se dégage ici. Pour moi, alors je recouvrirai après bien sûr, mais voilà, je ressens que sur le plan sentimental en général, il y a plutôt de la satisfaction, de la paix, du calme, de la zénitude. Et de l'épanouissement. Et de l'harmonie, parce que c'est quand même la carte de l'harmonie, le 10 de coupe. Ou sur le plan émotionnel, on est comblé. Professionnel, on a une carte intéressante, le 3 des deniers, qui nous parle de collaboration, d'association peut-être avec une personne ou des personnes. Le fait de se concerter, d'avancer ensemble, d'avancer plus loin, plus fort ensemble, parce qu'on sera plusieurs, plutôt que de rester seul, justement. C'est pour ça aussi, hein. Voilà, il y a des domaines où vous avez besoin de vous retrouver un peu avec vous-même, d'autres où, au contraire, c'est une invitation à vous rapprocher, vous rassembler. Ça peut parler aussi d'une réunion, tout simplement. D'une réunion dans le domaine professionnel, une réunion importante, où on va revoir ses plans, on va réfléchir à d'autres choses, on va planifier différemment les choses, on va s'orienter vers de nouvelles directions, on va peut-être organiser les choses cette année de manière peut-être très concrète et pragmatique, sur le plan matériel, financier, etc., pour que ce soit plus rentable, je sais pas. Vous voyez, il peut y avoir ce genre de choses. On peut être dans une réunion, dans une conversation, une discussion, sur le plan professionnel, où on va essayer de négocier quelque chose. Oui, ça peut être la négociation d'un meilleur salaire, d'une promotion, d'une meilleure situation, etc. Voilà. Professionnellement, il y a du mouvement, il y a de la concertation dans l'air. Il y a probablement décision qui va être prise, mais voilà. D'abord, prise de parole, on se réunit, on collabore, on met les choses à plat, et on réfléchit ensemble. En vie intérieure, on ne se laisse pas abattre avec le 7 des deniers. C'est la carte de la productivité. C'est vrai qu'on attend que tout ce qu'on a mis en place dans sa vie porte ses fruits aujourd'hui. Mais on est quand même aussi dans la contemplation de ce qu'on a pu faire, de ce qu'on a pu vivre. On est quand même satisfait, on est dans la satisfaction quand même de ce qu'on a fait, c'est quand même pas rien. On a déjà monté tout ça comme pierre à son édifice.
C'est pas rien. On est dans l'attente, mais dans la non-attente. Ça peut paraître paradoxal, mais au fond de soi, on aimerait bien que ça porte ses fruits, mais on n'est pas dans l'attente à demander, à quémander, ou à se sentir dans la victimisation, de dire ah c'est pas juste que j'ai pas plus, etc. Non, on est plutôt dans ok, j'ai quand même mis tout ça en place déjà. Actuellement dans ma vie, c'est quand même pas rien, mais je continue, je dois continuer. Il y a encore du travail à faire. Je dois encore être productif, je dois encore produire des choses en vie intérieure. Je dois encore faire des efforts. Je dois encore apprendre des choses. Je dois encore monter cette pierre-là. Cette pierre de plus à tout ce que j'ai monté déjà. Tout ce que j'ai fait, c'est déjà énorme, mais j'ai pas fini. Le taf n'est pas terminé. J'ai pas rempli complètement ma mission, donc je dois continuer. Je dois continuer à fournir des efforts, à fournir dans mes compétences. C'est la carte des compétences. C'est se remettre en mouvement, c'est le fait de continuer à se construire, de continuer dans la construction. C'est beau. Parce que il y a aussi beaucoup de sagesse. En fait, il y a beaucoup de sagesse qui se dégage de ce tirage. En fin de mois, on a une énergie un petit peu lourde que je vais recouvrir. On a ce 5 d'épée là qui est pas cool. Le 5 d'épée, ça peut parler d'une situation où vous aurez peut-être manqué de respect, volé, où on a été sournois vis-à-vis de vous, on a été pas correct. Ça peut parler de malhonnêteté. Donc voilà, c'est vrai que ça peut annoncer une possible situation qui pourrait vous décevoir, vous blesser, et donc il faudra pouvoir se relever. Donc je vais recouvrir. Pardon. Oh là là. Qu'est-ce que je tousse, c'est épouvantable. C'est pas fini, c'est pas encore guéri, ça fait une semaine là, c'est un petit peu long. Ouais, voilà, il y a peut-être quelqu'un qui vous a manqué de respect. Qui pourrait vous manquer de respect en fin de mois. Je vais regarder quelque chose avec mon petit oracle. Avec l'un de mes oracles que je suis en train de créer là en ce moment, je bafouille, dont je vous ai parlé dans une précédente vidéo. Et ben alors là, regardez-moi ça, trahison d'un proche. On est en plein dedans. Donc vous voyez, je vous parlais de trahison, malhonnêteté, etc. Ça se confirme ici, hein, le 3 de trèfle, pardon, pas cool. Il y a effectivement la trahison d'un proche. Mais heureusement, on retrouve bien ce confort familial ici. Voilà, carte de bon auspice. Voilà. Malgré une situation qui est un peu douloureuse, un peu instable peut-être, ou qui peut sembler instable, on vous invite ici à vous-même être dans le soutien et à vous-même accepter le soutien de vos proches, de votre famille, dans votre famille ou dans votre famille d'âme, famille de cœur. Vous avez le soutien, en tout cas, de vos proches par rapport à cette situation qui est un peu injuste vis-à-vis de vous, vraisemblablement. Alors, je vais regarder avec un autre de mes oracles quelque chose. Alors, voilà, ça je vais regarder. Alors, nous avons ici, ok, 2 messages. Un qui s'adresse à vous et un qui parle, tous s'adressent à vous, hein, mais un qui parle de vous plutôt, je veux dire, et un qui parle d'une tierce personne. Vous avez ici une tierce personne qui tient énormément à vous, qui veut vous aider, qui veut vous aimer, une personne de confiance, un confident ou un garde-fou, quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Donc sachez observer autour de vous de qui il s'agit. Si vous avez une personne en tête tout de suite ici maintenant, dites-vous que c'est certainement celle-ci. Fiez-vous à votre intuition. Et vous, on vous dit que peut-être vous êtes dans une période de brouillard, un peu de flou peut-être. Quelque chose d'un petit peu brouillon, ou en tout cas voilà, on vous invite à faire le tri parce que votre vision manque peut-être de clarté d'esprit. Probablement. Dans une situation. Probablement celle-ci, celle par rapport à un proche. Oui, vous êtes probablement déçu, surpris, vous ne vous y attendiez pas forcément, etc.
Donc je sais pas, ça parlera pas à tout le monde, mais il y a effectivement peut-être certains taureaux qui sont actuellement dans des situations un peu compliquées avec une personne qui pourrait vous manquer de respect. Et donc ça génère évidemment forcément du trouble, de la déception. Déception qu'on retrouve ici, avec le 5 de coupe. Mais comme vous l'avez en aide, ça laisse quand même supposer que c'est quelque chose que vous allez pouvoir dépasser assez rapidement, sans trop de difficultés, je pense. Alors, on nous met en garde par rapport à une situation qui comporte une situation un peu superficielle. C'est la carte du paraître. Il peut y avoir une personne dans votre entourage, dans le domaine relationnel, affectif ou sentimental, qui peut manquer de profondeur, d'ancrage et de stabilité profonde, de solidité profonde. Une personne dont la relation peut être un peu vide d'énergie, un peu superficielle. Donc, voilà. Donc, c'est une possibilité pour certains. Et patience, car une nouvelle route se dessine, se profile à l'horizon. Une situation qui connaît son dénouement, dans le cadre d'un couple ou d'une nouvelle relation. Voilà. Donc, c'est vrai que ça peut être cette personne. Il peut y avoir une personne qui manque un peu d'ancrage, etc. Actuellement, ça peut être quelque chose qui peut évoluer, muter, se transformer, heureusement, transcender. Vous pouvez l'y aider, d'ailleurs, puisqu'on vous invite à aider un proche de vous, une personne proche de vous. Ça peut être aussi, c'est peut-être pas la personne avec laquelle vous souhaitiez. Enfin, c'est peut-être pas la personne avec laquelle l'univers vous invite à poursuivre quelque chose, si c'est pour par exemple une nouvelle rencontre ou une relation qui existe déjà, mais peut-être que voilà, il y a à poursuivre son chemin différemment, accepter la fin d'une situation, comme on l'a vu tout à l'heure aussi, parce que de toute façon, une nouvelle route se dessine. Mais patience. Avec le cavalier des deniers, je vous rappelle, il est très patient. C'est votre défi, c'est d'être patient par rapport à cette situation. Ok, on va recouvrir ici dans votre énergie à vous pourquoi il y a ce cavalier d'épée avec... le cavalier d'épée, qu'est-ce que je dis? Ce 4 d'épée, pardon, avec la mort. Et ici, en tout cas, on nous parle d'une situation révélant une libération profonde liée à d'anciens schémas. Mais on nous parle de guérison émotionnelle et de trésors. Donc c'est plutôt magnifique. Alors, peut-être que ça peut parler de schémas de vie répétés chez vous, peut-être, voilà. Des situations qui auraient eu tendance à se répéter plusieurs fois dans votre vie. J'attrape une petite bougie. Dont vous avez conscience, ou non, mais une situation où, qui se répétait jusqu'à présent, beaucoup, trop souvent, comme quelque chose qui tourne en boucle, et dont là, visiblement, vous vous libérez profondément. Je pense que je suis en train de mettre de la cire partout, mais c'est pas grave, je nettoierai après. Oui, c'est bien ça, ça va couler partout. Bon, c'est pas catastrophique. Je voulais rallumer la bougie tant que la cire était chaude. Check. Donc tout ça est positif. Qu'il s'agisse de vous ou d'une autre situation, la situation guérit. Voilà, on guérit. On guérit en tout cas émotionnellement par rapport à quelque chose qui s'est répété plusieurs fois dans votre vie. Que ce soit vous qui soyez l'auteur de ces schémas de répétition, ou que ce soit des situations autour de vous qui se répètent et qui vous impactent énormément. La situation ici est en train de guérir. On nous parle bien de libération. La mort, c'est ça, c'est la libération. Voilà, c'est vrai que c'est la fin d'une situation, mais c'est vraiment un nouveau chapitre de sa vie qui démarre, parce qu'il y a une prise de conscience. Et que si cette prise de conscience n'est pas encore tout à fait là, l'invitation avec l'ermite, c'est de prendre le temps
d'aller chercher en profondeur des réponses par rapport à tout ça, par rapport à, voilà, pourquoi cette situation se répète, pourquoi je revis sans arrêt les mêmes choses, par exemple. Pourquoi, sur ma route, je rencontre toujours ce même type de personne, par exemple, ou ce même type de situation, etc., etc. Les explications peuvent être tellement multiples. Voilà, c'est un travail personnel et en profondeur à faire, de soi à soi, mais sans négliger l'aide d'autrui, bien sûr. Vous pourriez avoir besoin d'une personne pour vous soutenir, vous aider, vous écouter, vous accompagner dans cette profonde démarche intérieure et spirituelle. C'est un mois très spirituel pour vous, les taureaux, j'ai l'impression, qui se présente à vous. Voilà ce que j'avais pour vous, mes très chers amis. Je vous dis à très bientôt. J'espère que ces messages vous auront parlé. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire, à partager, à liker, si le cœur vous en dit, bien sûr. Merci et à bientôt. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu, Marie? D'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici? Mais sans moi les tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige te voilà. Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiens, vas-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Câline-moi encore mon cœur si tu veux bien. Je t'attendrai encore jusqu'à l'été prochain. De ma page blanche et sur un air de je ne sais quoi, je t'écris cette chanson-là.